alors ce que je voudrais dire à propos de la femme et de l'islam, je dirais que les clichés les plus meurtriers pour casser l'islam, pour attaquer l'islam, ça a été justement cette histoire de statut de la femme. Et moi, ce que je voudrais dire, il faudrait que les musulmans prennent leur courage à deux mains et puissent s'avouer devant un miroir que c'est vrai qu'il y a un problème et qu'il faut plus cacher, il faut plus jouer à l'autruche. C'est vrai qu'au nom de l'islam, la femme est, c'est vrai quelque part lésée de ses droits. Et je parle en tant que militante essentiellement parce que notre mouvement a énormément d'associations qui suivent sur le terrain ces femmes qui, au nom du code du statut personnel et qui est en fait de rite malékite et sont mais pas écrasées. Le mot n'est pas assez fort pour décrire ce qu'elles vivent au quotidien. C'est quelque chose d'affreux. Mais, par contre, je ne suis pas en train de dire que c'est l'islam qui a lésé les femmes de leurs droits, bien au contraire. C'est parce que les sociétés musulmanes se sont éloignées des sources que la femme souffre comme elle souffre maintenant. Et ce que je pourrais vous dire, c'est que je représente en fait pas un mouvement politique, c'est vrai qu'on peut être perçu comme ça, mais notre mouvement, c'est d'abord une école de pensée où on apprend à recentrer à relire les sources avec de nouveaux yeux et nous poussons les femmes justement à accéder à des études théologiques pour découvrir des trésors en fait de droit, des trésors que l'islam a donné à la femme et que toute l'humanité aurait tout à gagner à développer et à redécouvrir. Sauf que il faut aussi faire de l'autocritique sérieuse concernant les pratiques des sociétés musulmanes, les compréhensions, les rites, les jurisprudences, parce qu'il y a eu un cumul énorme depuis 14 siècles de jurisprudence où la femme justement était absente. Il n'y a pas eu de femmes qui se sont occupées des lectures des sources et c'est ce qui fait qu'il y a de très graves lacunes et ce qui fait qu'on a une jurisprudence qui est machiste, il faut le dire. C'est pas parce que l'islam est machiste, c'est parce que le pouvoir a permis que les oulémas soient essentiellement des hommes. Ils voulaient pas entendre parler ils en avaient déjà assez de la société masculine à gérer tout ça. Donc les femmes déjà, il y avait la moitié de la société qui s'occupait de l'autre moitié à travers des codes à travers des codes justement. Depuis toujours, il y a eu des codes. Une jurisprudence qui est tout à fait machiste et qui n'a rien à voir avec les sources dès lors qu'on les compare avec du sérieux et de l'objectivité. Donc c'est dans ce sens qu'il faudrait développer la réflexion. Il faut que les femmes participent plus à l'effort d'ijtihad justement dans ce domaine. Il faut que les hommes aient plus de spiritualité pour accepter justement de sortir de leur petit ego, que c'est vrai les codes du statut personnel arrangent pas mal parce que je vais vous donner un exemple. Au Maroc, lorsque on discute comme ça avec des hommes, c'est pas forcément les islamistes qui se rebiffent, c'est les petits modernes qui prônent le modernisme à outrance que ça dérange. Enfin, ce discours dérange beaucoup les hommes musulmans parce que ça dérange toujours de perdre des privilèges et l'islam, je vous assure que c'est pas du tout ce qu'on croit au niveau des droits de la femme.